Bonsoir à tous et à toutes, ou bonjour à tous et à toutes, indépendamment du moment selon lequel vous allez écouter ce message. Peut-être toi tu vas écouter en journée, peut-être toi tu vas écouter en soirée, peut-être toi tu vas écouter en milieu de matinée, que le Seigneur te bénisse, bonjour ou bonsoir, selon le moment selon lequel tu vas écouter le message. C'est votre frère en Christ, le frère Emmanuel, le dernier parmi vous, le prisonnier du Christ, le dernier des serviteurs, le frère Emmanuel. Je ne le dirai jamais assez, on a lancé la chaîne YouTube Partage biblique, allez vous abonner pour recevoir les enseignements à chaque fois que nous allons partager. On a également lancé le site internet chrétien partagebiblique.com en un seul mot. Allez, c'est gratuit, écoutez la parole de Dieu, partagez avec vos connaissances. Si le Seigneur vous met en cœur de nous soutenir au niveau de la chaîne YouTube, vous partez sur l'espace plus, vous allez voir comment ça se passe. Si le Seigneur vous met en cœur de nous soutenir également au niveau du site internet chrétien, vous partez sur l'espace à propos, vous allez voir comment ça se passe. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez décidé de nous soutenir et surtout, sentez-vous à l'aise selon ce que le Seigneur vous dira. Mes frères et sœurs en Christ, nous allons donc partager aujourd'hui autour d'un thème intitulé Comment vaincre la chair. Comment vaincre la chair, c'est très important. Pourquoi? Parce que dans la marche en Christ, il y a l'esprit, il y a la chair. Moi-même, le frère Emmanuel qui partage avec vous, il m'est souvent arrivé, malgré le fait que je sois en Christ, malgré le fait que je partage les enseignements bibliques, malgré le fait que je prie, il m'est souvent arrivé de tomber dans les péchés de la chair. Je suis souvent tombé dans des péchés comme la pornographie, je suis souvent tombé dans des péchés comme, je sais pas quoi, l'envie. Ça m'est souvent arrivé de tomber dans des péchés comme la colère. La colère, je me suis souvent mis en colère. Bien qu'étant dans la prière, bien que parfois étant quelqu'un qui jeûne et tout, parfois je vois une femme comme ça, je veux seulement coucher avec elle. Parfois je sais pas quoi, ça m'est souvent arrivé. Oui, oui, en Christ, il faut être transparent. Et j'imagine que toi également, qui sait Dieu, toi également, tu as souvent eu à subir ces choses. C'est-à-dire, tu dis que, mais comment je sais Dieu? Comment j'aime Dieu? Mais j'ai ces désirs-ci. Il y a des désirs en toi, tu te demandes d'où est-ce que ça vient. Ça vient de ta chair. Et l'erreur que tu ne dois pas faire, c'est de te confondre à ta chair. Tu vas entendre quelqu'un qui dit que moi, je suis un... Je vais par exemple prendre des exemples, hein, sans vouloir stigmatiser les gens. Tu vas voir quelqu'un qui dit que moi, je suis un fornicateur. Moi, j'aime trop l'alcool. Moi, je suis un menteur. Moi, je suis un homosexuel. Moi, non, ce n'est pas toi. Dieu ne t'a pas créé comme ça. La Bible dit que tu as été créé à l'image de Dieu. Tu vas voir cela en lisant Genèse 1, verset 27 au verset 28. Dieu t'a créé à son image. Dieu est saint, Dieu est parfait. Maintenant, il y a une dimension de toi qu'on appelle la chair. Donc, tu dois commencer à faire la différence entre toi et ta chair. Tu comprends un peu? Il y a dans une dimension de ta vie qu'on appelle la chair. Au lieu de dire que je suis un menteur, je suis un fornicateur, je suis un homosexuel, moi je suis un voleur, on commence à dire que ma chair me pousse toujours au mensonge. Je ne comprends pas pourquoi ma chair me pousse toujours à l'alcool. Je ne comprends pas pourquoi ma chair me pousse toujours à la colère. Je ne comprends pas pourquoi ma chair me pousse toujours à l'homosexualité. Je ne comprends pas pourquoi ma chair me pousse toujours à la fornication, les rapports sexuels en dehors du mariage. Ne dis plus que moi j'aime les rapports. Non, toi ce n'est pas ta chair. Tu n'es pas ta chair. Toi tu es esprit. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Tu es juste un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Je reprends ça. L'homme c'est quoi? L'homme, c'est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Maintenant, l'esprit, c'est la dimension de la source de la vie. La source de la vie, c'est l'esprit. C'est pour ça que quand Dieu te créait, quand tu vas aller à la Genèse, après t'avoir fabriqué, après avoir pris la poussière pour te modeler, il a soufflé dans tes narines. Le souffle, c'est l'esprit. Tu vas voir cela en lisant Job 32, verset 8. Va lire Job 32, verset 8 à 9. On dit que c'est le souffle de Dieu, l'esprit, qui produit en l'homme l'intelligence. Donc Dieu a soufflé. Donc l'esprit, c'est le souffle, c'est la source de ta vie, l'esprit. Maintenant, ce qu'on appelle ton âme qui est maintenant ta vie. Donc la source maintenant alimente maintenant ta vie. Ta vie maintenant, c'est quoi? Ce sont tes pensées, tes sentiments, tes émotions, ta volonté, ton intelligence. C'est ça qu'on appelle l'âme. Quand quelqu'un m'a dit il a rendu l'âme, parce qu'il n'y a plus les pensées, il n'y a plus les sentiments, il n'y a plus les émotions, il n'y a plus la volonté, il n'y a plus l'intelligence. Et tout ça constitue ta vie. Tu es tes pensées. Regarde, ce que tu as fait aujourd'hui, c'est ce que tu as pensé. Ce que tu fais même aujourd'hui, c'est ce que tu as pensé. C'est là que tu dois beaucoup veiller sur tes pensées. L'homme, ce sont ses pensées. Si tu commences à penser là maintenant que c'est fini pour moi, tu vas voir comment ta vie va prendre cette pente-là. Or, si tu penses que c'est possible, tu vas voir comment ta vie va également prendre cette pente-là. Là, maintenant, c'est donc ta vie. Tes pensées, tes sentiments, tes émotions, ta volonté, c'est ta vie. Tu vois un peu, ton intelligence, c'est ta vie. C'est pour ça que tu as dit que j'ai eu le baccalauréat. J'ai eu la licence. Ça fait partie de ta vie, ton intelligence. Là, c'est la vie. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la matérialisation de la vie, c'est-à-dire la vie qui prend corps. C'est maintenant le corps, ce que les gens voient. Or, le corps n'est qu'un vêtement, un peu comme quand tu pars te laver là.
Quand tu pars te laver, tu enlèves tes habits, tu te laves. Est-ce que ton vêtement, c'est toi? Ton vêtement, ce n'est pas toi, mais c'est ça que les gens voient à l'extérieur. C'est la même chose qu'on observe ton corps, mais en réalité, tu n'es pas ton corps. Tu es ton intérieur. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt, on dit que le corps de Janine est là-bas. Bon, en passant, Janine, je ne souhaite pas que tu meurs. Hein. Tu vas m'écouter, je t'appelle Janine. Non, je prends des exemples. On dit que le corps de Henri est là-bas. Pourquoi on ne dit pas que Henri est là-bas? Parce que Henri lui-même n'est plus là. C'est pour ça que tu ne dois pas venir parler au corps. Tu ne dois pas venir prier devant les corps. Commencer à dire papa. Non, papa n'est plus dans ce corps. Papa est parti. Mais là, c'est juste l'enveloppe. C'est la même chose quand tu te laves, tu mets tes habits de côté. Maintenant, les spirituels, ce qu'on appelle les métamorphes, s'il y a les mystiques qui vont écouter, ils connaissent. Maintenant, un spirituel peut prendre l'aspect de quelqu'un, comme tu peux prendre le vêtement de ton frère pour sortir. Quelqu'un peut également prendre ton corps là. Il vient dans un rêve avec ton visage et tout. Et toi, comment dire que c'est toi qui es venu? Ça se fait en spiritualité. Vous comprenez un peu? Mais le corps en réalité n'est que l'enveloppe. Ce n'est que la matérialité, le point de vue matériel. Mais la vie n'est pas d'abord le corps. Maintenant qu'on parle du corps, le corps a été fait à base de la poussière. Et dans la poussière, il y a ta chair. Et tu vois donc que la chair est décidée à dépérir. La chair, c'est ce qui est bas. C'est ce qui est décidé d'être enterré. Tu vois que ta chair va pourrir, tout ça va pourrir, qu'on va t'enterrer. Maintenant, du moment où tu vis avec cette chair-là, il y a dans le combat. Tu as beau aimer Dieu, tu as beau prier, tu as beau proclamer Jésus. Si tu ne réussis pas à vaincre ta chair, je n'ai pas dit le diable. Le premier ennemi, c'est d'abord ta chair. Si le diable va juste se servir de ta chair pour te nuire. Donc, si tu ne réussis pas à vaincre ta chair, ça sera compliqué. Pourquoi? Parce que ta chair a les désirs contraires à ton esprit. On va voir cela tout à l'heure quand on va partager. Donc, comment vaincre la chair? Toi qui te retrouves dans ce dilemme-là, au départ, j'ai commencé par vous dire que moi-même, le frère Emmanuel qui partage avec vous, j'ai souvent été dans cette histoire-là que, mais comment j'aime Dieu? Ma chair m'amène toujours, ma chair m'amène toujours. Vous comprenez un peu? Et tu as remarqué que les moments où je prenais des jeûnes de prière, quand j'étais en jeûne, beaucoup de choses partaient. La masturbation partait, la pornographie partait, les pensées bizarres là. Mais quand je revenais encore à la vie de tous les jours, là, ça revenait. Maintenant, comment vaincre dans la chair? Avant d'entrer dans le partage biblique, les passages bibliques, parce que nous parlons à bas des Saintes Écritures. Je ne suis pas ici pour partager avec mon intelligence, non. On partage avec les Saintes Écritures, c'est la parole de Dieu qui est vie. Je vais vous donner les deux astuces qu'on peut utiliser pour vaincre la chair. Première astuce, comment vaincre la chair? Nourrir continuellement, prioritairement et quantitativement l'esprit avec la parole de Dieu et la prière. Waouh, ça peut être compliqué. Hein? Je vais reprendre cela doucement. On bénit le Saint-Esprit qui nous permet de partager ces choses. Saint-Esprit, 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 soit béni au nom de Jésus. Comment vaincre ta chair? Ta chair qui te ramène toujours au péché là. Ta chair qui est la dimension de toi qui te ramène à pécher. Première chose, nourrir quantitativement, c'est-à-dire que nourrir en grand nombre. Hein? Prioritairement, quand on dit nourrir d'abord l'esprit, ça ne veut pas dire que tu vas plus nourrir ta chair, tu vas plus manger, tu vas manger quoi? Bon, moi je suis au Cameroun. Ça ne veut pas dire que tu vas plus manger le coq, tu vas plus manger le bum, tu vas plus manger le zoum, tu vas plus manger le couscous. Voilà, peut-être toi tu vas écouter au Congo, hein? Tu vas plus manger le pundu. Non, c'est pas ça. Tu vas écouter en Côte d'Ivoire, ça ne veut pas dire que toi tu vas plus manger la tchéké, la tchéké. Mes amis de Côte d'Ivoire. Non, c'est pas ça. Tu vas écouter en France, en Europe, voilà. Mettez tes mains là, mettez vos mains. Bon, moi, je connais pas trop l'Europe. Bon, les Européens, que le Seigneur vous bénisse, vous allez compléter avec vos mains. Ça ne veut pas dire que tu vas plus nourrir ton corps, mais j'ai dit nourrir quantitativement, c'est-à-dire en grand nombre, prioritairement, c'est-à-dire la priorité doit être de l'esprit. Quand tu te lèves le matin, c'est pas d'abord grignoter, c'est d'abord la prière. Nourrir quantitativement, prioritairement. Vous comprenez un peu? Nourrir quantitativement, prioritairement. Vous comprenez un peu? L'esprit avec la parole de Dieu et la prière. Ça, c'est la première chose que tu dois faire pour vaincre ta chair. Là. Tu dois nourrir quantitativement, c'est-à-dire en grand nombre. Prioritairement, c'est-à-dire avant tout, ce qui passe avant, l'esprit. Tu dois d'abord chercher à nourrir l'esprit. Maintenant, comment est-ce qu'on nourrit l'esprit? Avec la prière et la parole de Dieu. Tu comprends un peu? Pourquoi est-ce que la chair prend souvent le dessus? C'est-à-dire, quand on dit la chair ici, je vais vous envoyer les Galates 5, verset 19 au verset 21. Vous allez voir les œuvres de la chair. La Bible parle des querelles, des jalousies, des envies, des sectes, des rivalités, des divisions. La Bible parle de beaucoup de choses. La Bible te présente les œuvres de la chair, le dérèglement. Ouais, le monde est déréglé. Les gens font l'inverse de ce qui doit être. Pourquoi est-ce que cela a souvent tendance à te dominer? C'est parce que la chair prend le dessus sur ton esprit. Ça veut dire que tu nourris plus la chair et l'esprit est moindre. Vous voyez un peu. Oh, tu dois maintenant faire l'inverse. C'est-à-dire que tu dois d'abord plus nourrir l'esprit. Maintenant, comment est-ce qu'on nourrit l'esprit? On nourrit l'esprit avec la parole de Dieu.
et la prière. Retiens ça, ton esprit là doit être nourri avec la parole de Dieu et la prière. Or, on vient de voir que l'esprit, c'est la source de ta vie. Si maintenant la source a la parole de Dieu et la prière, la vie aura quoi? La parole de Dieu et la prière, ton âme aura ça. Or, on vient de voir que l'âme, c'est quoi? Pensée, sentiment, émotion, volonté et intelligence. Si dans tes pensées, c'est la prière qui prime, c'est la parole de Dieu qui prime. Dans tes sentiments, c'est la prière qui prime, c'est la parole de Dieu qui prime. Dans ta volonté, c'est la prière qui prime, c'est la parole de Dieu qui prime. Dans ton intelligence, c'est la prière qui prime, c'est la parole de Dieu qui prime. Tu verras dans tes émotions. Les émotions, si on voit parfois la colère, on voit parfois le jeu des émotions là. C'est la prière qui prime, c'est la parole de Dieu qui prime. Ton âme sera bénie. Et maintenant, si ton âme est bénie, si dans ton âme ces choses priment, ton corps, on vient de voir que le corps, c'est juste la matérialité, l'aspect physique. Ton corps va suivre. Maintenant, ta chair va vouloir revenir, mais ton esprit va prendre le dessus. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le phénomène. Donc, qu'est-ce que tu nourris le plus? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Si tu passes ton temps à nourrir plus la chair, on nourrit la chair à travers les passions, là où tu manges le macabo, tu manges tout ça, tu es dans les boîtes de nuit, ce que tu regardes et tout ça, tu vas voir que ce sera le déçu sur ta vie spirituelle. Donc, comment vaincre la chair? La première chose, nourrir prioritairement. Ça veut dire qu'en premier lieu, ça veut plus dire que tu ne vas plus nourrir ta chair. Nourrir prioritairement et quantitativement, c'est-à-dire en grand nombre. Je n'ai pas dit exclusivement, j'ai dit nourrir prioritairement et quantitativement l'esprit avec la parole de Dieu et la prière. C'est comme ça que tu nourris ton esprit. Parole de Dieu, prière. Ça, c'est la première chose à faire pour vaincre ta chair. C'est-à-dire, tu es toujours dans la parole, tu es toujours dans la prière, parole de Dieu, prière, parole de Dieu, prière. Tu vas voir que tu vas devenir un être spirituel. Tu n'as pas besoin de faire des incantations, d'entrer dans des loges, je ne sais pas quoi, d'avoir des maîtres spirituels, de lire des livres. Non, c'est simple. Si tu commences, je vais te donner comme, bon, moi, je vais te dire comment moi je fais souvent. Bon, tu n'es pas obligé de me suivre, mais je vais juste te montrer des indices. Tu peux, par exemple, dire OK, une journée à 24 heures, n'est-ce pas? Tu peux, par exemple, dire que sur les 24 heures là, donc tu commences petit, petit. Je ne suis pas en train de te dire que tu vas te limiter à ça. Tu peux dire que sur les 24 heures de ma journée, je vais consacrer 5 heures à Dieu. 5 heures à Dieu. Maintenant, tu organises. Tu dis, par exemple, que dans les 5 heures à Dieu là, il y aura 3 heures pour la prière, 2 heures pour la méditation de la parole de Dieu. Maintenant, tu trouves une journée à 24 heures, tu trouves l'espace. Tu commences à faire comme ça chaque jour, chaque jour. Au fur et à mesure, tu vas grandir. Au fur et à mesure, tu vas grandir. Tu peux par exemple dire que toutes les minuit, je vais me réveiller pour prier 1 heure seulement de temps. 1 heure de temps, minuit, 1 heure, minuit, 1 heure. Pendant un mois, j'ai pris de minuit à 1 heure. Tu dis aussi que pendant un mois, de 15 à 16 heures, j'ai pris. Ça fait à combien? 2 heures de temps que tu as consacré à la prière. Tu dis maintenant que pendant un mois, entre 19h et 20h30, je lis ma Bible. 19h, 20h30, je lis ma Bible. Je ne sais pas si tu vois un peu. Voilà 3 heures et demie que tu as consacré à, la à Dieu. Tu vois un peu? Maintenant, tu peux par exemple revenir encore, tu dis que bon, maintenant entre 21h30, 21h30, 23h, je me trouve encore dans la prière. Voilà, il y a peut-être 4, 5 que tu as consacré à Dieu. Tu le fais quotidiennement. Tu vas voir comment petit à petit, les péchés qui te dominent là, la pornographie par exemple, la masturbation, je sais pas quoi, la colère, la jalousie, les choses comme ça là, petit à petit, ça va commencer à te libérer. Pourquoi? Parce que tu es en train de nourrir l'esprit avec la parole de Dieu, la prière. La colère va commencer à te libérer. Donc, certaines choses vont te libérer simplement. Je dis bien simplement. Parce que tu as compris qu'il faut nourrir d'abord. Quand on dit prioritairement, c'est d'abord, je vais même reformuler, si tu veux, nourrir d'abord en grand nombre l'esprit avec la prière et la parole de Dieu. Ça, c'est la première chose à faire pour vaincre ta chair. Maintenant, la deuxième chose à faire pour vaincre ta chair, c'est abstenir tes 5 sens de tout ce qui peut te conduire au péché. Je reprends ça, abstenir tes 5 sens de tout ce qui peut te conduire au péché. Là, je vais te refaire le cours sur les sens. On a 5 sens en tant qu'humain. Voilà, c'est juste un rappel. On a quoi? On a le toucher, on a le goûter, on a l'ouïe, on a la vue et on a l'odorat. C'est ça, ce sont les 5 sens de l'être humain. Le toucher, le goûter, la vue, l'ouïe et l'odorat. Quand on voit ici l'odorat, on voit tout ce qui se rapporte à ton nez. C'est-à-dire, abstenir tes 5 sens de tout ce qui peut te conduire au péché. Je vais par exemple prendre un exemple, la vue. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Tu vas remarquer que quand tu es dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'images à caractère sexuel. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. Les contenus, les extraits, il y a toujours le sexe là. Maintenant, si tu es quelqu'un de léger, tu commences à regarder. Mon frère, ma soeur, tu peux te retrouver dans la masturbation.
Parce que c'est humain, c'est ta chair. Tu peux te retrouver dans la pornographie. C'est humain, c'est ta chair. Tu peux te retrouver dans toute forme de péché, je ne sais pas quoi. Tu vois un peu? Si tu vois des choses qui excitent à la colère, donc commence à limiter tes sens de tout ce qui peut te conduire au péché. Donc c'est un peu ça que tu vas faire. Donc, même au niveau de lui, voilà, lui. C'est-à-dire au niveau de ce que tu entends, lui. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu écoutes? Quelles sont les conversations que tu écoutes? Tu commences à limiter. Je sais pas si tu comprends un peu. Au niveau de l'odorat, qu'est-ce que tu ressens? Au niveau de la vue, au niveau du toucher, commence à limiter. Par exemple, si tu es, par exemple, si tu es quelqu'un, moi j'aime toujours être franc avec vous, hein. Moi j'ai tripoté beaucoup de femmes, beaucoup, plusieurs, je le dis souvent. Si tu es quelqu'un qui passe ton temps à tripoter les femmes, tripoter les postérieurs, tripoter tout ça, tu vas toujours être conduit vers la masturbation, tu vas toujours être conduit vers la pornographie, tu vas toujours être conduit vers le péché. Je sais pas, tu comprends un peu. Donc, tu dois commencer à abstenir, tu t'abstiens, tu fuis. Le seul péché que la Bible nous a demandé de fuir, c'est l'impudicité. L'impudicité qui n'est rien d'autre que l'immoralité sexuelle. Donc, tu dois abstenir tes cinq sens de tout ce qui peut te conduire au péché. Ça également, c'est comme ça que tu vas vaincre ta chair. Mais, si tu es toujours quelqu'un qui est porté vers, tes sens sont toujours portés vers ces choses-là, peut-être des films avec des images un peu terrible, tu écoutes des chansons avec des paroles un peu terribles. Mon frère, ma soeur, tu auras beau prier, tu auras beau jeûner, tu auras beau lire ta Bible, là je te parle par expérience, c'est des combats que moi-même j'ai vécu, tu vas retomber dans le péché. Ta chair va prendre le dessus. Pourquoi? Parce que tu nourris plus la chair au détriment de l'esprit. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Il y a deux choses à faire. Comment vaincre la chair? Première chose, nourrir prioritairement et quantitativement. Voilà, je préfère retenir d'abord ces deux aspects. Nourrir d'abord et en grand nombre l'esprit avec la parole de Dieu et la prière. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, abstenir tes cinq sens de tout ce qui peut te conduire au péché. Je ne t'ai pas dit de te défendre, de lutter. Je ne t'ai pas dit de prendre une décision. J'ai dit d'abstenir. Pourquoi? Parce que la chair est faible. La Bible même le dit, la chair est faible. Ne dis pas que je suis homme de Dieu. Non, c'est pas grave si cette fille vient devant moi en moulant. Non, je vais aller en boîte de nuit un peu danser. J'ai le Saint-Esprit. Non. Tu as le Saint-Esprit, mais ta chair est faible. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Donc, tu dois donc t'abstenir de ces milieux. Tu dis, je ne pars pas. Je vais partager avec vous un témoignage. On est en fin d'année là et on doit organiser la fête de fin d'année. Moi, je leur ai carrément dit que moi, je n'irai pas parce que c'est une fête nocturne. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oh, je suis responsable, peut-être il y aura des conséquences pour moi. Je dis, non, moi, je n'irai pas. Pourquoi? Parce que j'abstiens mes cinq sens de ce qui peut me conduire au péché. Parce que c'est la chair. Entre, je sais pas quoi, une bière, entre, je sais pas quoi, un moment de je sais pas quoi de danse et tout, tu peux te retrouver en train de faire des choses que tu n'es pas censé faire. Et te voilà tomber dans le péché. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, tu dois abstenir tes cinq sens de tout ce qui peut te conduire au péché. Si tu es dans les réseaux, tu remarques un contenu un peu bizarre, tu vois des femmes habillées bizarrement, toi, tu es un homme, tu es une femme, tu vois des hommes, je ne sais pas quoi, très sensuels là par rapport à toi. Abstiens-toi. C'est comme ça que tu auras la victoire sur la chair. Donc, voilà les deux choses à faire. Maintenant, nous allons donc comprendre cela à base des Saintes Écritures. Nous allons d'abord lire le passage de Romains 7, verset 21 au verset 25, pour comprendre que ça ne vient pas d'aujourd'hui. Tu comprends un peu? Toi qui m'écoutes là, tu as sûrement eu affaire à ce combat. Tous les croyants vraiment ont eu affaire à ce combat. La chair contre l'esprit. Tu dis, j'aime Dieu, mais comment je me masturbe encore? J'aime Dieu, mais comment je mens encore? J'aime Dieu, mais comment je suis toujours en colère? Comment, tu vois un peu, tu sens comment tes passions là prennent le dessus sur toi. Peut-être tu m'écoutes, tu vis avec un compagnon, tu vis avec une compagne, vous forniquez, mais vous partez à l'église. Il est temps d'arrêter. Et vous aimez bien Dieu, mais vous vous retrouvez toujours là. Vous n'arrivez pas à vous abstenir pour le mariage. C'est votre chair qui prend le dessus sans vouloir vous juger. Vous devez arrêter. Parce que si vous continuez comme ça, c'est l'enfer qui vous ouvre les bras. Mais je veux te faire comprendre que cette situation n'est pas rien que ton fort. Je vous ai dit que moi-même, le frère Emmanuel, j'ai vécu ces choses. Même l'apôtre Paul, est-ce que tu sais que l'apôtre Paul a vécu ce combat entre sa chair et son esprit? Nous allons ensemble dans le passage de Romains 7, verset 21 au verset 25. C'est pour te faire comprendre que c'est une situation qui peut t'arriver, mais tu peux également t'en sortir. Romains 7, verset 21 au verset 25. Je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. C'est Paul qui le dit, hein? Paul. J'aime souvent mes frères catholiques et ils disent souvent Saint Paul. Et il était un saint en vérité. En passant, nous sommes tous saints en Jésus-Christ. Hein. Donc Saint Paul dit, voilà, je vais reprendre l'expression Saint Paul, je découvre donc cette loi alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui a m'emporté.
Donc, parfois, toi-même qui m'écoutes là, tu es croyant, tu veux faire le bien, mais c'est le mal qui a t'apporté. Verset 22, en effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur. C'est-à-dire, tu aimes bien la Bible, tu aimes bien Dieu. Verset 23, mais je constate, mais, conjonction de coordination exprimant l'opposition. Quand tu vois déjà, mais il y a un rapport d'opposition. Paul est déjà en train de nous montrer l'opposition, le contraste qu'il vit. Mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Tu vois, il ne dit pas que je constate qu'il y a quelque part, il dit dans ses membres, c'est-à-dire dans ton corps là, il y a une autre loi. Tu as beau aimer Jésus, tu es né de nouveau, tu as été plongé dans les eaux du baptême, sache que dans tes membres là, il y a une autre loi. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Dans ses membres, dans tes membres là, il y a une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc dans tes membres, il y a le péché. C'est pour cela que tu peux voir une fille dans une mini-jupe et tu te mets à, je sais pas quoi, excusez-moi, hein, on va parler aujourd'hui ouvertement, peut-être tu te mets à bander, voilà. Tu vois, c'est là où tu peux voir par exemple un garçon, toi tu vas m'écouter la sœur, tu commences à avoir des pensées, je sais pas quoi, de sexe et tout. C'est la loi du péché dans tes membres. La Bible, il le dit dans le passage de Romains 8 au verset 23. On poursuit au verset 24. Malheureux être humain que je suis. Voilà, il reconnaît sa condition. Malheureux être humain. Dans l'humano, dans ce que les Espagnols appellent ser humanos, les êtres humains, il y a la chair. Et notre chair nous rend malheureux. Malheureux être humain que je suis, verset 24. Qui me délivrera de ce corps de mort? Il ne dit pas que qui me délivrera de Satan. Verset 24, Paul dit que quoi? Qui me délivrera de ce corps de mort? Ce corps que tu portes là. Il y a la loi du péché dans ses membres. Paul demande donc qui va le délivrer de ce corps de mort. Verset 25, je vous en prie. C'est ici qu'on a l'espérance. J'en remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Et on revient ici au message de l'évangile. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Il n'a pas dit que c'est possible par mes efforts. Il n'a pas dit que c'est possible par mon désir de changer. Il n'a pas dit que c'est possible par ma décision. Il n'a même pas dit que c'est possible d'abord par la Bible. Il a dit que c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est quand tu acceptes Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ dans ta vie qui vient te donner la victoire sur la chair. J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. La nature propre ici, c'est la chair. La chair, c'est le péché. Et j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à faire une distinction entre toi et ta chair. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens un avec lui. Oh, Jésus est d'abord un esprit. On va voir cela tout à l'heure. Jésus, c'est un esprit que tu reçois. C'est pour ça qu'on parle du Saint-Esprit. Vous comprenez un peu? Donc, je veux que tu dois commencer à faire une différence entre toi et ta chair. Arrête de dire que je ne comprends pas pourquoi j'aime toujours forniquer. Je ne comprends pas pourquoi j'aime toujours fumer. Commence à dire que je ne comprends pas pourquoi ma chair me pousse toujours à fumer. Tu vois un peu comment Paul parle, non? Il fait une différenciation. Il parle de la loi du péché qui est dans ses membres. Donc, tu dois dire que je ne comprends pas pourquoi ma chair veut toujours m'amener à mentir. Mais ma chair, tu es vaincu au nom de Jésus. Je ne vis plus selon l'esprit, je ne vis plus selon la chair, je vis selon l'esprit. Voilà. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Désir de la chair loin de moi. Ma chair, je t'ordonne de libérer ma vie au nom de Jésus. Je sais pas si tu vois un peu. Donc, c'est un peu cela que tu dois faire. Donc, il y a ta chair qui veut toujours t'amener vers le bas. Mais toi, tu dois savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu as la victoire sur les désirs de la chair. Pourquoi? Parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc, ne sois plus surpris que, mais je suis enfant de Dieu. Comment je ressens, je sais pas quoi, je ressens l'envie de coucher avec cette fille comme ça. Je suis enfant de Dieu, mais comment, voilà, là, je vais maintenant parler pour nos frères et sœurs qui sont dans l'homosexualité, le lesbianisme et tout. Jésus vous aime, Jésus vous aime. Tu dis, mais comment je peux aimer quelqu'un du même sexe que moi? Comment je ressens? Non, ce n'est pas ce n'est pas toi. C'est ta chair qui te conduit vers là. Maintenant, tu dois donc avoir le dessus sur ta chair. Quand tu auras donc le dessus sur ta chair, tu vas commencer à vivre selon l'esprit et non plus selon la chair, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, on a planté le décor avec la situation la situation de Paul. Maintenant, pourquoi est-ce que je dois même vaincre la chair? Pourquoi? Romains 8, verset 13. Romains 8, verset 13. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Donc la chair va te conduire à la mort. Les désirs de la chair vont te conduire à la mort. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit,
L'esprit ici avec grand E, c'est l'esprit de Dieu. Mais si pas l'esprit de Dieu, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Mais si pas l'esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. C'est-à-dire, c'est l'esprit qui va te faire, qui va faire mourir les manières d'agir du corps et tu vas vivre. Quand tu vas commencer à vivre selon l'esprit, tu vas dire, waouh, je viens de faire 1 mois, 2 mois, 5 mois, mais j'ai plus pris de drogue. 1 an, je ne prends plus la drogue. Je suis libéré de la drogue. Pourquoi? Parce que tu commences à marcher selon l'esprit. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Mais c'est penchant homosexuel. Mais qu'est-ce que je faisais? Je faisais quoi? Un homme avec un homme, une femme avec... Non, ouais, je ne suis plus dedans. Pourquoi? Parce que ton esprit commence à prendre le dessus sur ta chair. La Bible va donc dire dans le livre de Romains 8 au verset 13, si vous vivez en vous conformément à votre nature propre, vous allez mourir. Donc, ta nature propre, c'est ta chair qui te ramène vers là. C'est pour ça qu'il ne faut pas souvent pointer les gens du doigt. Oh, tel est fumeur, tel est homosexuel, tel est ceci, tel est menteur. Vous commencez à pointer. Non, ça, c'est la chair. Ce sont les œuvres de la chair. Et la chair est en nous. C'est normal. Les désirs de la chair te ramènent vers le bas. Moi-même, je vous ai dit qu'en tant que frère Emmanuel, je connais Jésus et tout. Il m'est souvent arrivé que les désirs de la chair me ramènent à la pornographie. Que les désirs de la chair me ramènent, je ne sais pas quoi, à tripoter des femmes, je ne sais pas quoi. C'est souvent arrivé. Vous comprenez un peu? Mais pourquoi ça m'était souvent arrivé? Parce que je n'avais pas encore compris ce qu'on est en train de partager. Parce que je n'avais pas encore compris que je devais d'abord nourrir en priorité et en grand nombre mon esprit au détriment de la chair. Quand tu commences d'abord à nourrir l'esprit avec la parole de Dieu, avec la prière, l'esprit prend le dessus. Maintenant, si tu vis selon l'esprit, qu'est-ce qui va se passer? Reprenons Romains 8, verset 13. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, dans d'autres versions, on dit que si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Donc, c'est l'esprit de Dieu en toi. Paul vient de dire que cela est possible uniquement en Jésus. Donc, toi qui m'écoutes là, accepte Jésus, accepte Jésus. C'est Jésus-Christ en toi. Quand Jésus-Christ vient en toi, il te donne son esprit. Maintenant, c'est l'esprit de Jésus en toi qui te donne la victoire sur ton corps. Tu dis, mais je suis plus dans l'homosexualité. Voilà. Je ne suis plus dans la gourmandise. Je ne suis plus dans la haine. Je ne suis plus dans la jalousie. Vous comprenez un peu? Donc, passant, quand on partage ici, on n'est pas dans l'homophobie et tout. Hein, pour toi qui vas écouter en France, en Europe et tout, non. On te présente la parole de Dieu, ce que la Bible dit. Je te présente ce que la Bible dit. Vous comprenez un peu? C'est pas une façon de pointer quiconque que tu dois. Donc, pour avoir la victoire sur ces désirs de la chair-là, il faut que tu commences à vivre selon l'esprit. Or, vivre selon l'esprit, c'est accepter Jésus-Christ. Quand tu vas accepter Jésus-Christ, tu vas commencer à lire sa parole. Sa parole, c'est la Bible. Tu vas commencer à prier. La prière, c'est la relation avec lui. La prière, ce n'est pas forcément réciter des choses bien parlées, non. C'est-à-dire t'ouvrir à Dieu. Tu parles, tu lui dis que Seigneur, je suis faible. Il y a ce désir de ma chair que je n'arrive pas à vaincre. Viens habiter à moi et donne-moi la victoire. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est comme ça donc que en vivant par l'esprit, tu vas faire mourir les actions du corps et tu auras la victoire sur les œuvres de la chair. Je vous en prie. Mes frères et sœurs en Christ, on peut encore comprendre cela facilement en lisant le livre de Galates. Alors, allons un peu lire Galates 5, Galates 5 au verset 16. Galates 5, verset 16 au verset 17 pour comprendre cette dichotomie. Quand on dit dichotomie ici, c'est-à-dire cette opposition entre le corps et la chair, entre le corps et l'esprit, excusez-moi, entre l'esprit et la chair, voilà, entre l'esprit et la chair, pour comprendre cette dichotomie, cette opposition entre l'esprit et la chair. Galates 5, verset 16 au verset 17. Est-ce que nous sommes ensemble? Galates 5, verset 16 au verset 17. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Dans d'autres versions, on dit les désirs de la chair. Galates 5, verset 16. En passant, pour toi qui n'arrive pas à trouver le livre de Galates, l'esprit me montre quelqu'un qui a du mal à se retrouver. Voilà, le livre de Galates, prends ton Nouveau Testament, c'est la page 412. Nouveau Testament, page 412. Voilà, j'espère que tu t'es retrouvé. Amen. Amen. Galates 5, verset 16 à 17. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Donc, en marchant par l'esprit, tu ne vas pas accomplir les désirs de la chair. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ta chair, là, a des désirs contraires à ton esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Maintenant, ton esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Pour comprendre cela facilement, il y a des fois où tu veux prier, mais ton corps te dit, je suis fatigué, et tu t'endors. Tu vois un peu? Ça, il y a opposition. Tu comprends un peu?
Il y a des fois où tu veux faire le mal, tu entends une conscience qui te dit non, ne fais pas cela. Donc, les désirs de l'esprit sont contraires aux désirs de la chair et les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Maintenant, qu'est-ce que tu vas nourrir le plus? Si tu nourris plus la chair prendra le dessus. Si tu nourris plus l'esprit, c'est l'esprit qui prendra le dessus. Verset 17. Et moi, je t'encourage à nourrir l'esprit. Maintenant, nourrir l'esprit comment? En acceptant Jésus-Christ de Nazareth. On va voir le processus tout à l'heure. Ils sont opposés entre eux, c'est-à-dire la chair et l'esprit sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Voilà, donc la chair est opposée. Parfois même, tu m'écoutes là, tu es dans un péché sale. Tu vois un peu, les gens te pointent du doigt, tu es conscient que c'est mauvais, mais tu vois, tu veux quitter, mais tu ne peux pas quitter. Tu vois un peu? Et le diable vient te dire que c'est toi, oui, c'est ta nature, accepte cela. Tu es fumeur. Lui dit, je suis drogué. Dis, je suis... Non, tu n'es pas drogué. Tu n'es pas fumeur, c'est ta chair. C'est ta chair. Tu es esprit. Dieu t'a créé à son image. Maintenant, tu dois retourner à l'esprit pour vaincre les désirs de la chair. Maintenant, comment est-ce que ça se passe? Au départ, on a présenté ce qu'il faut faire. Maintenant, comment est-ce que ça se passe? On a dit que la première chose, tu dois d'abord nourrir ton esprit. Voilà, je vais reprendre cela maintenant simplement, puis avec des termes savants. Tu dois d'abord nourrir ton esprit avec la parole de Dieu et la prière. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu dois nourrir ton esprit avec la parole de Dieu, par exemple? Lisons un peu Jean 6, verset 63. Jean 6, verset 63. Pourquoi est-ce que je dois nourrir mon esprit avec la parole de Dieu? Pourquoi est-ce que je dois le faire? Jean 6, verset 63. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'esprit qui fait vivre, esprit avec grand E. C'est l'esprit qui fait vivre. Qu'est-ce qui fait vivre? C'est l'esprit. Si tu commences à nourrir ton esprit avec la parole de Dieu, tu vas vivre. Jean 6, verset 63, c'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. L'homme ici, on voit le côté charnel. La chair n'arrive à rien. La preuve, cette chair-là que tu entretiens et tout, gloire à Dieu pour ta chair. Mais sache que cette chair-là, on va l'enterrer, ça va retourner à la poussière. C'est l'esprit qui fait vivre. Quand ton esprit se retire de ton corps, tu meurs. C'est l'esprit qui fait vivre, l'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc la parole de Dieu est quoi? C'est esprit et vie. Donc on te demande que nourrir d'abord ton esprit avec la parole de Dieu. C'est un peu comme si on te dit que nourrir d'abord ton esprit avec l'esprit et la vie. Tu comprends un peu? Donc nourrir d'abord ton esprit avec l'esprit et la vie. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est l'esprit et la vie. Maintenant, si tu passes ton temps à nourrir l'esprit, quand on dit l'esprit, si je vais expliquer à quelqu'un qui ne comprend pas ce concept, l'esprit, c'est ta communion. L'esprit, c'est ta conscience. L'esprit, c'est ton intuition. C'est ça qui est l'esprit, la source de ta vie est dans la communion, dans l'intuition et dans la conscience. Or, si tu commences à avoir une communion avec la parole de Dieu, si tu commences à avoir une intuition en la parole de Dieu, si tu commences à avoir une conscience liée à la parole de Dieu, tu vivras. La Bible va donc te dire que la parole de Dieu est esprit et vie. C'est dans la parole de Dieu qu'on a la vie, ma sœur. C'est dans la parole de Dieu qu'on a l'esprit. Commence à lire ta Bible. Cherche un Nouveau Testament, là. C'est plus important même que le téléphone, là. Tu commences à lire même une page. La parole de Dieu est esprit et vie. Quand tu commences à recevoir la vie, tu commences à vivre. Tu comprends un peu? L'esprit, c'est la source de la vie. Or, la source de la vie est en Jésus-Christ. Jésus-Christ va donc te dire dans le livre de Jean 14 au verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. I am the way, the truth and the life. Vous comprenez un peu? Donc, les paroles de Dieu sont esprit et vie. Commence à nourrir ton esprit avec l'esprit et la vie. Donne la vie à ton esprit en lisant la parole de Dieu. On va encore voir l'importance de la parole de Dieu en lisant le psaume 119 au verset 11. Psaume 119 au verset 11, nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le thème, c'est comment vaincre la chair. Psaume 119 au verset 11. On vient de voir le premier aspect. On réussit à avoir le dessus sur la chair en nourrissant son esprit avec la parole de Dieu et la prière. On vient de voir que la parole de Dieu, c'est l'esprit et la vie. Psaume 119 au verset 11. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Reprenons cela ensemble. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je sais ta parole dans mon cœur. La parole de Dieu, c'est ce qui ancre dans ton cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Ma sœur, commence à lire. Quand tu lis un verset biblique intéressant, mon frère, tu lis un verset biblique intéressant, tu l'écris quelque part, tu essaies de méditer. Méditer, ça veut dire maintenant, essayer de le relire plusieurs fois pour que cela ancre dans ton cœur.
Maintenant, quand ça ancre dans ton cœur, quand tu vas vouloir faire ce qui est contraire à cette parole, c'est cette parole-là qui va te dire non. Vous comprenez un peu? Quand tu vas vouloir peut-être mentir, la parole va te rappeler que non. Quand tu vas vouloir te prendre les drogues, la parole va te rappeler que non. David pouvait donc dire dans le livre de Psaume 119 au verset 11, je sais ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Donc, commence à serrer la parole dans ton cœur. Quand tu vas serrer la parole de Dieu dans ton cœur, cette parole-là va commencer à te donner la victoire sur ta chair. La loi du péché qui est dans tes membres sera assujettie à la parole. Maintenant, on va donc voir l'autre aspect. On a dit nourrir l'esprit avec la parole de Dieu et la prière. On a montré comment c'est important de nourrir avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui fait vivre. La Bible dit dans le livre de Jean 6 au verset 63 que c'est la chair c'est l'esprit qui vivifie. Je vous en prie, c'est l'esprit qui vivifie, c'est l'esprit qui donne la vie. Mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles sont esprit et vie. Toi-même, là, pour que tu deviennes animé, il a fallu que Dieu souffle, que Dieu mette son esprit en toi. Le jour que ton esprit va quitter ton corps, tu vas mourir. Or, pour avoir la victoire sur la chair qui est liée à la mort, il faut avoir la vie en toi. Or, la vie, c'est la parole de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. David va donc dire, je sais ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Commence à serrer la parole de Dieu dans ton cœur. Commence à être, je sais pas quoi, à saouler même la parole de Dieu. Hein. Consomme la parole de Dieu. Dans ton téléphone, aujourd'hui, il y a tellement des enseignements bibliques et tout. Écoute les enseignements, médite, toujours dans la parole. Au fur et à mesure que tu vas écouter, cette parole ancre en toi. Maintenant, quand cette parole ancre en toi, elle se serre à ton cœur. Et toi également, tu vas dire comme David, je sais ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Donc, après avoir nourri l'esprit avec la parole de Dieu, il faut également nourrir l'esprit avec quoi? Avec la prière. Avec la prière. La prière, c'est très important. On va nous voir cela dans le passage de Matthieu 26 au verset 41. Matthieu 26 au verset 41. Matthieu 26 au verset 41, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. On dit restez et vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. Dans notre version, on dit veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. Donc, dans la prière, tu as la victoire sur la tentation. Or, la tentation vient souvent de ta chair. Tu m'écoutes, tu es dans la masturbation. Tu m'écoutes, tu es dans les désirs de la chair bizarre là. Au fur et à mesure que tu vas prier, à chaque fois que ça vient, comment ça fait que quand les désirs de la chair arrivent, non? Peut-être un penchant pour, je sais pas quoi, pour l'alcool. Peut-être toi, tu ne, pour le tabac. Voilà, quand cette envie de fumer arrive, considère ça comme l'alarme pour t'envoyer à la prière. Considère ça comme une alarme que tu as mis dans ton téléphone pour t'envoyer à la prière. L'envie arrive, tu te mets en prière, tu te mets en prière, tu te mets en prière. Tu vas voir qu'en multipliant cela, tu vas réussir à vaincre à la tentation. Maintenant, tu dois plus faire ce genre de prière pendant la nuit. Pendant la nuit, je n'ai pas dit qu'en priant pendant le jour, c'est pas important. Je vous renvoie encore à écouter les heures de prière sur Partage biblique. Il y a un enseignement dessus. Mais la prière la nuit a une dimension hyper puissante. Pourquoi? Parce que entre minuit et 3 heures, c'est le moment où les démons, les puissances des ténèbres sont en action. Et à 3 heures, ils arrêtent les décrets. Mais à minuit, c'est le moment où où le combat commence. C'est le moment où ils sont en action. Tu vois un peu? Entre 21h et minuit, ils commencent à se préparer, mais entre minuit et 3 heures, ils sont en action. Maintenant, quand toi, tu es debout là, entre minuit et 3 heures, pour veiller et prier, tu vas vaincre les tentations du matin. Je sais pas, tu comprends un peu. Tu commences à dominer. Parce que ta chair, en ce moment-là, veut dormir, mais toi, tu commences à prendre le dessus et tu commences à dominer sur ta chair. Donc, tu dois veiller et prier. Et maintenant, qu'est-ce qu'on on continue en disant quoi? Dans le passage de Matthieu 26 au verset 41, on dit, restez vigilant et priez pour ne pas céder à la tentation. Donc, toi qui es toujours, quand tu remarques que tu es toujours dominé par ta chair, tu retombes toujours sur ces péchés, la pornographie, ta chair te pousse toujours à la colère, les bagarres et tout. Quelque part, regarde ta vie de veille et de prière. Est-ce que tu veilles et tu pries? Commence à veiller et prier. Tu vas voir que beaucoup de choses vont diminuer. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. C'est-à-dire, l'esprit est bien disposé. Ce que je te dis là n'est pas facile. Se réveiller à minuit pour prier jusqu'à 1h du matin, jusqu'à 2h du matin, tu seras bien disposé, l'esprit est bien disposé, mais l'homme est faible. Donc, tu vas parfois vouloir le faire, ton corps va dire non, mais à toi d'être déterminé, d'être déter, voilà, pour pouvoir aller jusqu'au bout. Donc, comment vaincre la chair? On vient de voir cela. Première chose, nourris d'abord et en grande quantité ton esprit avec la parole de Dieu et la prière.
Commence à consommer la parole de Dieu dans ton téléphone, partout, écoute les enseignements, va à l'église, voilà, et un père, quelqu'un qui peut t'enseigner la parole. Prie beaucoup, voilà, beaucoup plus en situation de veille la nuit. Tu te lèves, tu pries, tu ordonnes à ces désirs de ta chair là de te libérer. Tu vas voir, tu n'as pas même forcément besoin d'un prêtre exorciste. Tu n'as même pas forcément besoin du frère Emmanuel qui partage ça avec toi. Toi-même, tu peux le faire. Tu prends la décision de commencer à lire ta Bible. Tu prends la décision d'être saturé par tout ce qui est parole de Dieu. Tu écoutes les enseignements de gauche à droite. Toi-même, tu prends la décision qu'à partir de minuit, ça c'est la dimension de la veille, tu peux dire par exemple de minuit à 1 heure, pendant chaque jour de minuit à 1 heure, je dois être en prière. Tu pries comme tu le connais avec tes mots. Hein, ce qui te rend toujours bas là. Je vais par exemple prendre un exemple. Si peut-être toi, c'est la drogue, tu vas devant Dieu. Dieu aime les gens qui se présentent tels qu'ils sont. Dieu ne veut pas d'abord les parfaits. Dieu veut les gens qui se présentent devant lui tels qu'ils sont, tels qu'elles sont. Tu dis, papa, moi, ma chair me conduit toujours à me droguer. Ça me dépasse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, délivre-moi de la drogue. Que la drogue me libère. Je ne veux plus tomber dans la drogue. Je ne veux plus tomber dans la drogue. En faisant ainsi, tu vas donc tomber dans Matthieu 26 au verset 41. Tu vas donc dire, la Bible dit, restez vigilant et priez pour ne pas céder à la tentation. Le lendemain, quand tes amis vont venir avec la bœuf, je ne sais pas comment on appelle cette drogue-là, la marijuana, je ne sais pas quoi. Parce que toi, tu as prié la nuit, tu vas dire non. Tu vas entendre un esprit qui va te dire non. Et c'est comme ça que doucement, 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 tu vas sortir de cette addiction. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on est en train de voir ensemble comment est-ce qu'on peut vaincre la chair? Que le Seigneur nous donne la force de vaincre la chair au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, la deuxième chose à faire, comment vaincre la chair, c'est abstenir ses cinq sens de tout ce qui peut conduire au péché. Abstiens tes cinq sens de tout ce qui peut conduire au péché. J'aime souvent prendre ceci en exemple. Tu as beau être enfant de Dieu, même toi qui vas m'écouter, même moi, le frère Emmanuel, prends un CD pornographique là tout à l'heure, tu mets dans ta chambre. Prie, lis la Bible, tu seras tenté de prendre ce CD pornographique et de le regarder. Pourquoi? Parce que ce sont les désirs de ta chair. Oh, tu dois t'abstenir, c'est-à-dire tu ne dois même pas regarder comment est-ce que le CD, toi qui m'écoutes là, la pornographie, comment est-ce que la pornographie a fait pour atterrir dans ton téléphone. Si tu constates que tu es toujours tenté à aller vers des sites et tout, mets ton téléphone de côté. Si tu constates que peut-être c'est quand tu veux t'endormir que tu regardes ces choses, commence à mettre ton téléphone loin de toi. Donc, abstiens tes cinq sens de tout ce qui peut te conduire au péché. Si toi, ce sont les mots, si toi, ce sont, je ne sais pas quoi, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu entends, c'est ce que tu touches, commence à t'abstenir. Si c'est cette copine-là qui veut toujours te ramener à la fornication, ce sont les rapports sexuels avant le mariage. En tant qu'enfant de Dieu, c'est interdit. Les enfants de Dieu se connaissent uniquement dans le mariage. Si tu constates donc que c'est cette copine, c'est ce copain, je ne sais pas quoi, mets-le de côté, je ne sais pas quoi, abstiens-toi de lui, séparez-vous. C'est peut-être triste de le dire, mais c'est ça. Ton âme, c'est le plus important. Donc, la deuxième chose à faire pour avoir le déçu sur les œuvres de la chair, sur la chair, là, pour vaincre la chair, abstiens tes cinq sens de tout ce qui peut te conduire au péché. On va donc voir cela en lisant Matthieu 5, verset 28 au verset 30. Matthieu 5, verset 28 au verset 30. J'espère que à la maison, tu es en train de noter. Matthieu 5, verset 28 au verset 30. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Tu comprends ça? Mais moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Voilà. Combien de nous, hommes, avons déjà eu à commettre ce péché? Tu m'écoutes là, mon frère, tu te reconnais sûrement. On dit que le fait de regarder, donc, commence à t'abstenir. C'est-à-dire, si tu es en train de marcher là, tu constates qu'en regardant, tu es en train de plonger dans la convoitise, jette ton regard de l'autre côté. Mais moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Verset 29. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Voilà. Ici, on n'est pas en train de te demander de prendre le couteau, de couper ton œil. Ça, c'est spirituel. Tu comprends un peu? Tu auras la révélation dans le passage de 4 au verset 12. On dit que la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qui n'épée quelconque à double tranchant. Voilà. Donc ici, c'est la parole de Dieu qui vient arracher ton œil. Ce n'est pas que tu vas prendre le couteau, enlever ton œil, non. C'est la parole de Dieu qui est en toi. On vient de voir le psalmiste qui dit dans le livre de Psaume 119 au verset 11, je sais ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Donc c'est la parole de Dieu qui est dans ton cœur, donc qui va détourner ton œil. Donc la Bible, c'est un livre spirituel. Quand tu lis la Bible, ne prends pas d'abord ça physiquement, que tu vas là arracher ton œil parce que ton œil te fait pécher. Non.
C'est la parole de Dieu qui est l'épée, qui est le rasoir, qui est la lame qui va arracher ton œil. Hébreux 4 au verset 12. La parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrant jusqu'à séparer âme, esprit, jointure et moelle, et juger les sentiments et les pensées du cœur. Donc c'est ça que la Bible dit ici. Verset 29. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. C'est-à-dire, évite. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Tu vois un peu? Donc c'est ça. C'est ça mon frère, c'est ça ma soeur. Donc il faut que abstiens tes cinq sens de tout ce qui peut te conduire au péché. Abstiens-toi. Abstiens-toi. Évite de regarder des choses qui vont te conduire au péché. Évite d'écouter. Donc, si tu regardes même un film, tu vois là que le film là avait déjà t'amené vers des choses contraires. Arrête. Arrête. Je ne t'ai pas donné plus regarder des films. Moi-même, il m'arrive souvent de regarder des films d'action, de beaux films pour un peu essayer de changer mes idées. Mais si dans ce film-là, je remarque peut-être qu'il y a des scènes qui ne sont pas dignes de Dieu, des choses ce que tu regardes entre en toi. Tu vois un peu? Des choses qui vont m'amener à me comporter de cette manière. J'arrête le film, je balance le film de côté. Ou bien je zappe la chaîne, je passe. Donc, abstiens tes 500 de tout ce qui peut te conduire au péché. Ça, c'est la deuxième méthode pour pouvoir vaincre ta chair. On poursuit également avec le psaume 101 au verset 3. On va également comprendre cela avec le psaume 101 au verset 3. Nous lisons au nom de Jésus. Psaume 101 au verset 3. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Voyons, on parle tout des sens, les yeux. Les yeux que tu vois là, c'est une porte d'entrée dans ton corps. C'est une lampe, porte d'entrée. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Ici, quand on dit mauvais, c'est-à-dire rien de ce qui est contraire à la parole de Dieu, tu ne dois pas regarder. Par exemple, si tu sais que c'est un homme et une femme qui doivent entretenir des rapports, les films te montrent les copains et les copines, tu ne dois même pas regarder ça. Qui entretient des rapports, tu ne dois pas regarder ça. C'est mauvais aux yeux de l'Éternel. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je déteste la conduite des pécheurs. Elle n'aura aucune prise sur moi. Et ici, j'aimerais que tu vois la corrélation. Il dit, je déteste la conduite des pécheurs, elle n'aura aucune prise sur moi. Cela signifie quoi? Que ce que tu regardes a l'emprise sur toi. Tu vois un peu? Ce que tu regardes a l'emprise sur toi. Si tu commences à trop regarder les films de drogue, il se pourrait que demain tu sois attiré par ces choses. Si tu commences à regarder des films où des personnes de même sexe, tout ça là, ça mourra chez tout, il se pourrait que demain tu sois attiré par ces penchants. Si tu commences à regarder des films de sexe où les gens sont, il se pourrait que demain tu sois attiré par ces penchants. Pourquoi? Parce que ce que tu regardes s'attire à toi, s'attache à toi. Ce que tu regardes s'attache à toi. Ça, c'est une dimension spéciale de ce que tu vois. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Psaume 101, verset 3. J'ai la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera pas à moi. Donc, je ne mettrai rien de mauvais. Tu comprends un peu? Même, on a parlé toi des copains et copines, même si c'est un mari et une femme, tu regardes un film où un mari et une femme, il y a une scène sexuelle bestiale là, tu as l'impression que cette scène-là va te pousser à repenser à cette scène qui peut te conduire, je sais pas quoi, la masturbation, je sais pas quoi. Tu zappes la chaîne. Pourquoi? Parce que cette conduite-là, le rapport sexuel même à la base est intime. D'où vient-il qu'aujourd'hui on présente cela comme ça? Non, c'est intime, c'est entre deux personnes. C'est une alliance. Si un jour le Seigneur nous fait grâce, on va partager dessus. C'est l'alliance qu'on appelle en anglais le covenant. C'est l'alliance divine. Et l'alliance, se passe dans le secret. Quand Dieu t'appelle à le servir, il ne le fait pas forcément devant 40, 50 personnes. Tu reçois souvent l'appel à l'intérieur de toi. C'est la même chose. D'où vient-il qu'on expose aujourd'hui les rapports sexuels? Tout le monde regarde. C'est quoi le but? C'est de vous pousser à cet esprit-là. L'impudicité, fornication, toutes ces choses. Donc, le psalmiste peut donc dire dans le livre de Psaume 101 au verset 3 que je ne mets rien de mauvais devant mes yeux. Voilà, je vais reprendre ça en lecture. Je parlais déjà parce que c'était dans le verset dans mon cœur. Je sais la parole de Dieu dans mon cœur. Gloire à Jésus. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je déteste la conduite des pécheurs, elle n'aura aucune prise sur moi. Donc évite tes cinq sens-là, abstiens tes cinq sens de tout ce qui peut conduire au péché. Pourquoi? Parce que ce que tu regardes s'attache à toi, ce que tu écoutes s'attache à toi, ce que tu touches s'attache à toi d'une certaine manière, ce que tu goûtes s'attache à toi.
S'il y a des diététiciens qui vont suivre, s'il y a des nutritionnistes, on va te dire que la nourriture que tu as mangée, là, ça te met en surpoids, mange comme ça. Donc, ce qui entre en contact avec toi s'attache à toi. Maintenant, non, quand on dit à toi, c'est à ta chair, ça s'attache à ta chair. Maintenant, si tu commences à trop nourrir la chair va prendre le dessus sur l'esprit et tu vas tomber dans le péché. Maintenant, pour éviter donc que la chair ne prenne le dessus sur l'esprit, abstiens tes 500 de tout ce qui peut te conduire à pécher. Abstiens tes 500 de tout ce qui peut te conduire à pécher. Arrête de prendre tes deux pieds. Tu dis que tu peux avoir ce gars, tu dis que tu peux avoir cette fille, par exemple, si tu sais que ça va déboucher sur du sexe. Moi, je ne sais pas pourquoi l'esprit me conduit toujours à parler. Bon, quand le Saint-Esprit m'utilise, je me laisse juste guider. Peut-être il y a plusieurs personnes qui sont enfermées dans la fornication, l'impudicité qui vont écouter. C'est la vérité, mes frères. Donc, abstiens tes 500, mes frères ou mes sœurs. Abstiens tes 500 de tout ce qui te conduit au péché. Si tu remarques que toi, c'est le mensonge, commence à limiter ta parole. Peut-être quand tu parles beaucoup, tu mens également beaucoup. Donc, abstiens-toi de trop parler. Je sais pas, tu vois un peu, c'est des méthodes simples pour avoir le dessus sur les péchés de la chair. On poursuit avec Proverbe 16 au verset 30. Nous sommes maintenant dans la deuxième recette. Abstenir ces 500 de tout ce qui nous conduit au péché. Proverbe 16 au verset 30. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Proverbe 16 au verset 30. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. Ici, là, c'est beaucoup plus pour les masturbateurs, les masturbateuses. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui m'ont souvent demandé que frère Emmanuel, la masturbation est interdite où dans la Bible, par exemple. Le fait de se donner du plaisir seul là. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. Ici, vous voyez qu'il y a encore quel sens qui intervient. Il y a la vue. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. Celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Donc, aux yeux de Dieu, le péché est d'abord spirituel. C'est-à-dire, ne dis pas que. C'est pour ça que la sanctification, vraiment, il faut beaucoup prier pour ça. Moi, le frère Emmanuel, je continue toujours à prier pour ma sanctification. Tu seras surpris de te retrouver en enfer juste parce que tu as péché en pensée. C'est pour ça que la Bible peut dire dans le livre de Philippiens 4, verset 8, que au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui mérite l'approbation fasse l'objet de nos pensées. Donc, la sanctification commence d'abord dans les pensées. Toi qui m'écoutes là, ne crois pas que tu es différent peut-être de celui qui a des rapports en dehors du mariage. Si tu penses à ces choses dans ta tête, aux yeux de Dieu, rien que le fait de penser, tu es également coupable. La Bible va donc dire dans le livre de Proverbes 16 au verset 30, celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres, vous voyez qu'ici on a les lèvres, on a le goûter. Celui, par exemple, quand tu te mords les lèvres, tu te vois déjà dans l'action, en train de goûter. Celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Donc, tu dois abstenir tes cinq sens. C'est-à-dire, quand ces pensées arrivent là, tu pars directement dans la prière. On vient de voir qu'il faut nourrir l'esprit avec la prière, la parole de Dieu. Directement dans la prière. Et ici, pourquoi toi et moi, nous tombons souvent? Parce qu'on veut se battre de nous-mêmes. Il ne s'agit pas d'un combat personnel. Tu appelles le renfort, tu appelles Jésus. Tu dis, Jésus, voilà ces pensées qui arrivent, viens m'aider. Tout simplement. Donc, abstenir tes cinq sens de ce qui peut te conduire au péché. Abstiens-toi. Ne dis pas que non, voilà, je vais aller bringuer avec mes amis, j'ai le droit également, oui, j'ai l'esprit de Dieu en moi, bon, je vais quand même aller dans cette boîte de nuit. En passant, hein, c'est pas pour faire une stigmatisation sur les boîtes de nuit, hein, non, mais c'est vous connaissez ces milieux. Si tu sens que dans ce milieu-là, tes cinq sens peuvent être activés du point de vue de ta chair, abstiens-toi. Ne dis pas, ah, non, moi, Jésus est avec moi. Ok, vas-y, Jésus est avec toi, mais tu seras surpris de ce qui va se passer. Tu vois un peu? Donc, abstiens-toi. Qu'est-ce que tu vas voir en boîte de nuit? Toi, ma soeur qui m'écoute, qui aime les boîtes de nuit, mon frère qui fréquente, en boîte de nuit, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir des filles avec des accoutrements, bien emballées et tout, et tout. Tu vas voir des garçons comme ça, comme ça, comme ça. Quelles sont les musiques que tu vas écouter? Est-ce que ce sont les musiques Alléluia Jésus? Tu vas écouter des musiques qui vont te conduire à faire des choses. Qu'est-ce que tu vas boire? Qu'est-ce que tu vas consommer? Et comment seront tes sens? En ce moment-là, c'est la chair qui a le dessus sur l'esprit et tu auras beau aimer Dieu, tu vas tomber. Donc, tu dois t'abstenir. La Bible va donc dire fuir l'impudicité. On va donc voir cela dans le passage de Matthieu 4 au verset 7. Comment Jésus nous conseille de nous abstenir. Matthieu 4 au verset 7. Jésus lui dit, ça c'est en réponse à Satan. Satan était venu dire à Jésus que, mais tu es Dieu. Et il y a un passage biblique qui dit que si tu sautes de là pour tomber vers le bas, rien ne va t'arriver. Saute-toi et jette-toi en bas parce que les anges vont venir t'accompagner et te protéger. Qu'est-ce que Jésus va dire? Matthieu 4, verset 7. Jésus lui dit, il est écrit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Dans d'autres versions, on dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu.
On ne tente pas Dieu. Tu comprends un peu? Ne dis pas que parce que Dieu me protège, je vais aller me placer sur la route, je vais fermer mes yeux en traversant. Non, là, tu as tenté Dieu, tu es en train de provoquer Dieu. Dieu t'a donné le libre arbitre également de choisir. Donc, ne dis pas que parce que Dieu est avec moi, je vais m'enfermer avec cette fille dans la chambre, on va discuter de la parole de Dieu, on est en Christ. Non, il faut faire attention. Il faut faire attention. Tu es dans la chair. Tant que tu es dans la chair, tu dois veiller et prier. On vient de voir cela dans le passage de Matthieu 26 au verset 41. Donc, abstiens tes 500 de tout ce qui peut te conduire au péché. C'est-à-dire quand tu vois que voilà, l'image ici est comme ça, voilà, et appelle toujours Jésus en renfort. Donc, c'est ainsi que tu pourras vaincre la chair. Comment vaincre la chair? J'espère que ce partage t'a béni. Ce partage s'inscrit dans le cadre de la rubrique sainteté. Tu dois premièrement nourrir en grand nombre et en premier lieu ton esprit avec la parole de Dieu et la prière. Deuxièmement, tu dois abstenir tes 500 de tout ce qui peut te conduire au péché. Si tu constates que si je bois un verre de bière, ça va me mettre dans un état second qui va me pousser à la bagarre, mieux je ne bois pas la bière. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va te dire que ne bois pas. Parce que bibliquement, ce n'est pas ça. Bibliquement, la Bible te dit de ne pas être ivrogne. Éphésiens 5, verset 22. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais soyez remplis par l'esprit. La Bible ne te demande pas de ne pas boire. Mais si toi, tu remarques qu'en buvant, je fais des gaffes, en buvant, je tombe dans les péchés de la chair, mieux je ne bois pas. Pourquoi? Parce que je ne dois pas provoquer mon Dieu. Voilà, je sais que parmi vous, il y a les croyants qui vont écouter, ils vont dire, ouh, non, non, je ne dois pas boire, non. Allez lire Luc 7, verset 33, verset 34. Luc 7, verset 33, verset 34. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, Jean-Baptiste est venu. Luc 7, verset 33, verset 34. Hein. Jésus-Christ lui-même, il dit, Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas du pain, il ne buvait pas du vin, vous l'avez traité de démon. Mais le Fils de l'homme mangeait et il boit. Et vous le traitez de glouton et de buveur. Donc Jésus-Christ lui-même, il mangeait et il buvait. Mais est-ce que Jésus s'enivrait? Voilà la question qu'il veut te poser. Donc maintenant, si toi, tu constates que moi, quand je bois même un verre, quand je bois même un demi-verre, je tombe dans les gaffes, ne bois pas. Abstiens-toi. Maintenant, si tu peux boire un verre sans que cela n'ait un effet quelconque sur toi, vas-y. Mais n'entre pas dans l'enivrement. Parce que la Bible te le déconseille. La Bible est contre les ivrognes. Les ivrognes iront en enfer. L'ivrognerie va t'amener en enfer. Donc, abstiens-toi. Si tu connais que moi, je ne peux pas, il y a des milieux que je ne peux pas, ne pars pas dans ces milieux. C'est aussi simple que cela. On parlait de la boîte de nuit tout à l'heure, ce n'est pas le frère Emmanuel qui invente. Allez lire le livre de 1 Thessaloniciens 5. Il pense 1 Thessaloniciens 5, verset 5 à 7. Il est clairement écrit là-bas que vous êtes les enfants de la lumière et du jour. Nous ne sommes ni de la nuit ni des ténèbres. C'est écrit là-bas. Nous sommes les enfants de la lumière et du jour. Nous ne sommes ni de la nuit ni des ténèbres. Un enfant de Dieu n'est pas dans les choses de la nuit. Un enfant de Dieu est dans les choses de la lumière et du jour. Maintenant, il peut arriver que tu travailles de nuit. Si tu fais un travail de nuit, là-bas, c'est différent. Mais tu ne dois pas être quelqu'un qui est porté vers la nuit, qui aime la nuit, la vie de la nuit. Non. Nous ne sommes pas. Je vais un peu essayer de chercher le passage. L'Esprit me demande de revenir dessus. 1,5, voilà. Page 439. Essayez un peu de chercher le passage. Voilà. Quand l'Esprit me demande de revenir vers quelque chose, on était déjà en train de conclure, mais l'Esprit me demande de revenir dessus. Voilà. Page 439. Voilà. Je pense que ça doit être après le livre de Colossiens. Voilà. 1 Thessaloniciens 5, versets 5 à 7. Voilà. 1 Thessaloniciens 5, versets 5 à 7. Lisons. Vous êtes tous des enfants de la lumière. Voilà. Un enfant de Dieu, c'est un enfant de la lumière. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Vous voyez, quand on te dit que laisse les boîtes de nuit, c'est pas une façon que tu vas me dire. Dans la Bible, c'est pas un livre littéral. On n'a pas écrit quelque part là que abandonne les boîtes de nuit. C'est-à-dire, c'est dans la méditation que tu découvres ces choses. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Tu es un enfant de la lumière et du jour. Pourquoi toi, tu aimes toujours la vie de la nuit? La vie de la nuit, ce sont les désirs de la chair. Tu dois entrer dans la prière pour demander à Dieu de t'en délivrer, mon frère, ma soeur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. 1 Thessaloniciens 5, verset 5. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Donc, tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Les boîtes de nuit, non. Par contre, tu peux te réveiller la nuit pour veiller et pour prier. Donc, tu dois abstenir tes membres de tout ce qui peut te conduire au péché. Ça, c'est la deuxième chose. Mais avant cela, tu dois nourrir d'abord ton esprit avec la parole de Dieu et la prière. Quand tu te lèves le matin, le premier réflexe n'est pas de boire de l'eau, le téléphone, c'est d'abord la prière.
prière, méditation, dans ton téléphone, tu écoutes des enseignements, tout ça. Quand ton esprit va commencer à être saturé de cela, toi-même, tu vas venir me dire. La conséquence sera immédiate. Tu vas arrêter de fumer. Tu vas arrêter de te masturber. Tu vas arrêter cette vie de lesbianisme. Tu vas arrêter cette vie d'homosexualité sans être homophobe, hein, sans te juger. Je ne suis pas là pour te juger. Je te présente la parole de Dieu. Tu vas arrêter cette vie de colère. Tu vas arrêter cette vie de mensonge. Et tu vas te dire que, mais qu'est-ce que je faisais même dans cette vie? Tu vas commencer à louer Jésus. Louer Jésus, louer Jésus, louer Jésus. Et tu vas te rendre compte que la vie en Christ, c'est la meilleure vie. Mais il y a deux attitudes à avoir, mon frère, ma soeur, pour vaincre ta chair. Première attitude à avoir, nourrir ton esprit avec la parole de Dieu et la prière. Commence à lire la Bible chaque jour. Commence à prier. Prier. Je ne t'ai pas demandé de chercher d'abord un gourou. Ne cherche pas à appeler le frère Emmanuel, non. Le frère Emmanuel ne peut pas te sauver, c'est Jésus qui peut te sauver. Commence à accepter Jésus. Jésus, c'est une relation personnelle. Quand tu entends les gens dire, je suis né de nouveau, je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Jésus, c'est une relation. C'est une relation. Relationship between you and your God. Relationship between you and Jesus. Une relation entre toi et ton Dieu, une relation entre toi et Jésus. Commence à construire cette relation-là. Tu te mets à genoux. Je t'ai dit que la prière, ce n'est pas des mots savants, non. C'est pas trop réciter les théorèmes, non. C'est parler avec ton cœur. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Arrête de dire que c'est moi, arrête de dire que c'est moi, j'aime fumer. Non, c'est ta chair. Tu dis, ma chair me ramène toujours à fumer. Ma chair veut toujours que je fume. Ma chair me conduit à aimer des personnes du même sexe que moi. Ma chair me conduit, Seigneur, aide-moi à m'en sortir. Viens me libérer de cela. Et Dieu aime les personnes qui s'ouvrent à lui. Quand tu le fais, il va commencer à te guider. Jésus va venir dans ta vie. Quand Jésus va maintenant venir dans ta vie, tu vas recevoir la loi de l'esprit. Or, la loi de l'esprit en Christ va vaincre la loi du péché qui est dans tes membres. Tu vas donc sortir de tous ces désirs de la chair. Tu vas commencer à marcher selon l'esprit. Oh, si tu marches selon l'esprit, tu vas vivre. Tu vas manifester les dons de l'esprit. Tu vas commencer à prier pour les malades seront guéris. Tu vas délivrer ta famille. Tu vas prier au nom de Jésus, les démons vont partir. À cause de toi, ta famille va entrer dans la bénédiction. Tu vas commencer à partager la parole de Dieu. Un peu comme ce que le frère Emmanuel est en train de faire, le dernier des serviteurs, le prisonnier du Christ. Tu vas commencer à partager les enseignements, partager. Dieu va t'inspirer. Dieu va te parler de sa part pour aller libérer les captifs. Donc, ma sœur, mon frère, toi qui te trouves dans ce combat-là avec ta chair, commence à nourrir ta chair avec la parole de Dieu et avec la prière. La prière également, le jeûne. Je vous ai dit que je vous ai parlé de mon expérience dans la masturbation. Quand moi, je jeûnais et je priais, quand tu vas voir qu'en jeûnant et en priant, quand tu jeûnes et tu pries, tu t'élèves spirituellement, la chair est vaincue. Ces désirs-là vont tomber. Pourquoi est-ce que tu es toujours dans ces problèmes-là, dans ces péchés-là, dans cette saleté-là? C'est parce que tu nourris plus ta chair. Oh, la chair va mourir. Tu vas abandonner. Tu ne peux pas t'accrocher au provisoire. Tu dois t'accrocher au définitif. Tu dois t'accrocher à l'esprit. Ta chair, on va l'enterrer. Tu as beau avoir des milliards, tu as beau être fils de président, un ministre, la chair là va retourner à la poussière. Tu dois donc t'attacher à l'esprit. La Bible pourra donc dire dans le livre de Colossiens 3, verset 2, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Commence à nourrir d'abord ton esprit. On nourrit l'esprit avec la parole de Dieu et la prière. Maintenant, si ton esprit est nourri avec la parole de Dieu et la prière, ton âme également sera nourrie avec la parole de Dieu et la prière. Maintenant, si les deux, là, l'esprit et l'âme sont nourris, le corps va tout simplement suivre parce que c'est l'esprit et l'âme qui gouvernent le corps. Or, si toi, tu es attaché au corps, l'esprit ne pourra pas se mouvoir. Or, si ton esprit ne peut pas se mouvoir, même si tu es vivant, tu es mort. Et comment manifester cela? Tu dois d'abord accepter Jésus. Deuxième chose, parce qu'on ne tente pas Dieu. On vient de lire dans le livre de Matthieu 4, verset 7 que tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Dans d'autres versions, on dit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Absténis tes 500 de tout ce qui peut te conduire au péché. Abstiens tes 500 de tout ce qui peut te conduire au péché. Si c'est une copine, si c'est un copain qui te ramène toujours dans ces relations, mets ce copain de côté, mets cette copine de côté. Ton premier copain, ta première copine, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il te donnera la personne qu'il te faut. Fais confiance en ce Dieu. Regarde, qu'est-ce que tu regardes beaucoup? Toi qui tombes beaucoup dans la pornographie, qu'est-ce que tu regardes beaucoup? Qu'est-ce que tu entends beaucoup? Tu traînes beaucoup avec qui? Donc, abstiens-toi de tout ce qui peut te conduire au péché. La Bible dit que si ta main droite, on vient de lire Matthieu 5, verset 28 au verset 30, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Je vous explique que couper ne veut pas dire prendre la machette, couper sa main. Non, ça veut dire prends la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui vient trancher ça.
tu commences à t'abstenir. Si c'est ton téléphone là qui te pose toujours dans des trucs bizarres, mets le téléphone de côté. Moi, j'ai vécu pendant un temps sans téléphone. Je ne suis pas mort. C'est vrai qu'aujourd'hui, le téléphone m'aide à partager avec vous. Mais si tu constates que c'est telle chose qui me pousse à pécher, abstiens-toi, abstiens-toi. Dans la vie de Christ, il n'y a pas d'effort. Il n'y a que des faibles qui reconnaissent qu'ils sont faibles et Christ les rend forts. Je reprends ça. Dans la vie en Christ, il n'y a pas d'effort. Il n'y a que les faibles qui reconnaissent qu'ils sont faibles et Christ les rend forts. Le frère Emmanuel est le premier faible. Donc, considère-toi toujours comme faible. Appelle toujours ton Dieu. Tu seras fort. Mais le jour où tu vas penser que tu es déjà fort, tu verras. Donc, mes frères et sœurs en Christ, je pense que j'espère que ce partage vous a béni. Comment vaincre la chair? Moi-même, je vais réécouter pour être béni. Partageons, partageons, partageons. N'oublions pas la chaîne YouTube, Partage biblique. Voilà, allez écouter les enseignements. Si vous voulez soutenir, comme on a dit, allez dans À propos, dans Plus, vous allez voir comment ça se passe. N'oublions pas le site internet chrétien, partagebiblique.com. Si toi également tu veux soutenir, tu passes sur À propos, tu vas voir comment ça se passe, comment nous soutenir, que le Seigneur te bénisse. Partageons la parole de Dieu, partageons gratuitement pour être édifiés. Nous allons terminer par la prière. Nous allons terminer par la prière. Père éternel, sois béni, sois élevé. Seigneur, merci pour ce partage intitulé Comment vaincre la chair. Papa, tu connais ma soeur, tu connais mon frère qui fait face à ces défis. Il t'aime. Ma soeur t'aime. Tu connais cette dame, cette demoiselle que dans le monde pointe du doigt à cause de ses péchés. Elle-même veut abandonner ses péchés, mais elle n'arrive pas. Elle ne peut pas. Elle veut bien, mais c'est plus fort qu'elle. Et ma soeur, mon frère a commencé à se confondre à ce péché. Mon frère se présente comme un menteur. Mon frère se présente comme un fornicateur. Oh, c'est juste sa chair. Papa, donne la victoire à mes frères et sœurs sur leur chair au nom de Jésus. Accorde-nous la grâce d'ouvrir les deux clés que tu nous as présentées. La première clé qui est de nourrir d'abord notre esprit avec la parole de Dieu et la prière. Et la deuxième clé qui est de nous abstenir en ce qui concerne nos cinq sens, en ce qui concerne le péché. Papa, donne-nous la force d'avoir la victoire sur la chair. Aide-nous à marcher selon l'esprit et non selon la chair. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Shalom, shalom. Jésus-Christ est Seigneur. Partage ce message pour bénir quelqu'un ou quelqu'une. Amen.